Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, quand je vous dis que Dramane Ouattara est un voleur de terre, un bandit, un voyou, un criminel, mais vous pensez que je m'amuse? Voilà ici, il est dévoilé devant tous les Ivoiriens. Camarades peuple d'Afrique, on va écouter cette vidéo et puis on va décortiquer. Ce qu'ils n'ont pas pu dire sur ce plateau, moi je vais dire ça. Partagez au maximum cette vidéo. On est parti. Dire au monsieur le directeur du domaine que je ne suis pas peut-être expert en droit, mais j'ai fait aussi du droit. Et je sais lire une décision de justice. La décision rendue par le Conseil d'État n'a pas dit que tous les actes qui ont été posés avant la décision étaient annulés. Moi, je vous ai rien parlé de ça. Je dis, à partir du moment où la décision est rendue et notifiée au ministère, vous n'aviez plus à délivrer des actes sous la signature de Abou Baouli. Ce qui a été fait. Interrogé par la gendarmerie, celle que vous avez remplacée, la directrice du domaine urbain, Mme Fofana Madjalia, a dit dans son audition qu'effectivement, nous avons été notifiés de la décision rendue par la justice, mais j'ai continué à faire le document au nom d'Abou Baouli parce que mon chef a demandé que je le fasse ainsi. C'est écrit noir sur blanc. Vous n'étiez pas là, mais vous pouvez dire, vous n'êtes pas informé. Mais moi, j'ai cette documentation. Mais la législation, c'est une continuité. Mais voilà. Non, mais au-delà de la continuité. Mais s'il vous plaît, laissez-le terminer. En tout cas, elle a dit. Oui, on assume la continuité. Voilà. Donc, elle a dit. Donc, ça n'a pas été appliqué. Oui. Deuxième chose. Tout à l'heure, vous avez dit que pour éviter le deal parallèle qui traînait, très bien. vous avez demandé qu'on stick. C'est le seul deal de M. Kouaché, de l'obité, j'ai stické. Je dispose de plusieurs ordonnances des juges qui vous ont été notifiés, à partir desquels des compulsoires ont été faits dans vos DID, qui sont au ministère, et en même temps à Djorobité. Sur les DID qui sont au ministère de Djorobité, les lots sur lesquels le nommé Kome Bakari a obtenu ses ACD, dans ces DID-là, le nommé Kome Bakari ne figure nulle part. Sur quelle base donc vous avez délivré tous ces ACD à M. Kome Bakari, quand bien même qu'il ne figure dans aucun guide que vous-même vous avez stické. D'où sortent ces attestations en lui qui ont permis de créer ça. L'individu lui-même, Kome Bakari, on a un peu inquiété sur lui. Pour comprendre un peu comment il arrive à faire tout ça. Dans les actes qu'il dépose chez vous, pour demander les ACD, il fournit une carte d'identité. Tu as un numéro, tu es ici, tu es officiel, je ne vais pas le lire, sur laquelle il est de nationalité ivoirienne, né le 20 janvier 1979 à Aboboga, Bégerville. C'est cette pièce-là qui est dans toutes ces demandes d'ACD. Mais l'individu en question, et cette pièce a été faite en 2015, le 11 mars 2015. Mais en 2016, lorsqu'il est devant le tribunal d'Abidjan, poursuivant encore un Ivoirien pour aller casser sa maison, il dépose des documents dans lesquels, cette fois-ci, il n'est plus Ivoirien, mais il est né au Mali et il est malien. Et donc, il a une double nationalité avec laquelle il agit une fois au ministère et une fois devant les tribunaux. Et donc, la question que je pose, sur quelle base avez-vous pu délivrer les ACD à M. Kome sur les lots des gens, alors même qu'il ne figure ni au ministère, ni dans les guides de Djorobité. Question bien... Camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Vous avez écouté M. Assali, qui a mené ses enquêtes sur M. Kome Bakari. Mais c'est pour Kome Bakari, on sait, mais il y a d'autres cas aussi. Mais on va vous expliquer ici ce qui se passe. M. Kome Bakari est un Malien vivant en Côte d'Ivoire qui a fraudé sur la nationalité pour avoir la nationalité ivoirienne. Parce que si il avait suivi la procédure normale pour avoir la nationalité ivoirienne, ils allaient mettre né au Mali, mais naturalisé ivoirien. Et comme ici en France, quand tu te fais des demandes pour avoir la nationalité française,
tu es toujours né en Côte d'Ivoire. Même pas né à Marseille ou non, non, non. Tu es toujours né, d'où tu es né, on maintient ça. Mais tu es naturalisé. Voilà. Donc, M. Kome Bakari a fraudé sur la nationalité. C'est pourquoi il est né à Aboboga. Il fait partie des 2 millions de personnes qui sont sur la liste électorale, qui n'ont ni mère, ni père, ou qui viennent d'une même mère qui a fait 500 enfants, y compris Zainab Bansé. Je répète, y compris Zainab Bansé, chef cuisinier qui a fait, comment on appelle ça, record Guinness là. Elle a fraudé sur la nationalité. Je vous dis ça. C'est un cadeau, je vous donne. Si elle dit je sors le rapport de l'ONESI sur elle. Je suis en train de faire un travail sur ça, mais c'est un travail de fou. Quand je vais sortir ces dossiers, vous allez à travers vos têtes. Mais je ne rentre pas dans ces détails d'abord. Mais si elle se plaint tout à l'heure, je sors le rapport de l'ONESI sur elle. Ma source est trop fiable. Mentez. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité, chers camarades? Le monsieur là, Kome Bakari, il fait des faux papiers. C'est-à-dire qu'il cible ta maison. Il fait des faux papiers, des fausses attestations villageoises, et puis il se rend au ministère, et puis le ministère lui délivre des faux ACD. Et avec ces faux ACD, il se rend, comment on appelle ça, à la justice, pour enclencher une procédure judiciaire sur ton terrain pour t'arracher ton terrain. Donc on te dit, il y a un monsieur, on crée un litige sur ton terrain en même temps. On te dit, ah, ton terrain là, il y a problème dessus. Venez à la justice pour venir régler. Quand tu arrives à la justice, toi, tu n'as pas raison. Même si tu as tous les documents complets. C'est-à-dire que toi là, dès que le terrain là, ils ont tracé net, c'est toi qui étais la première personne à qui on a vendu le terrain. Avec l'attestation villageoise, on te met dans le guide, tout, ACD, tout. Mais toi, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre là. C'est pour Kome Bakari. Mais ce Kome Bakari là, lui, il est envoyé, il est en mission. Il est en mission pour qui? Il est en mission pour Ouattara. À travers qui? À travers le ministre de la Construction, Bruno Nabagné Kone, qui est le gendre de Ouattara. Bruno Nabagné Kone a marié la nièce de Ouattara, Nasseri. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On n'est même pas n'importe qui à n'importe quel poste. On met les hommes de confiance, les hommes les plus loyaux à des postes clés. C'est comme le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Construction. Il y a des ministères. Non, tu ne mets pas n'importe qui. C'est comme Trump, quand il est arrivé là, il a nommé d'abord ses gendres, les papas de ses gendres. Les papas de ces gens qui le sont, c'est-à-dire que loyaux jusqu'à la mort. Et ils sont prêts à mourir pour lui. C'est la même chose. Demandez à Alpha Yaya, qui est Bruno Nabagné Kone. Tu l'as touché, Ouattara t'appelle. Tu touches à Bruno Nabagné Kone, Ouattara t'appelle direct. Parce que c'est Nasseri qui va... Mais Nasseri est toujours à Ouattara. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Draman a mis ce gars en place, a mis ce réseau en place pour déposséder les Ivoiriens de leurs terres, de leurs terrains et les vendre aux plus offrants. Vous comprenez ça? Pourquoi il fait ça? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer un peu. Ce même réseau existe au niveau de la justice. Ce même réseau existe au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut t'extorquer
de fortes sommes d'argent. De fortes sommes d'argent. La personne prend ton argent et elle dépense ton argent et ou elle place ton argent quelque part, tu l'attaques en justice, ça va nulle part, puisque déjà la personne a fait le guet. Même si on arrête la personne, on met la personne en prison, derrière le juge passe, comment on appelle ça, le ministre de la justice passe pour te dire, et pour intimer l'ordre au garde pénitentiaire de faire sortir le gars, et puis le gars, on va le cacher quelque part, et puis ça passe. Mais ça s'est passé avec les vendeurs, les narcotrafiquants. Il y a un narcotrafiquant qui a disparu entre la Maca et puis la banque. On dit les gens l'ont suivi, il a dit, ça va pisser derrière la maison, il n'a pas dit pisser, puis il est parti. Un narcotrafiquant. Vous comprenez ça? Donc, ce réseau est vaste. Mais pour le cas du litige foncier, eh bien, chers camarades, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est trop endettée. Quand Ouattara encaisse tout l'argent que la Côte d'Ivoire a de façon légale, c'est-à-dire que les impôts, les ports, tout ça là, quand ça rentre là, et que Ouattara enlève l'argent des fonctionnaires, il ne peut plus payer la dette. Parce que la dette, c'est chaque échéance. L'échéance peut être chaque mois, ou chaque 3 mois, chaque trimestre, ou chaque semestre. Donc, quand l'échéance arrive comme ça, Ouattara, quand il paye les fonctionnaires, il ne peut plus payer l'argent de qui? L'argent des créanciers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des margouilles pour avoir de l'argent et payer l'argent des gens. Donc, il faut vendre les terrains des gens, aller casser les villages des gens, vendre ça aux gens pour pouvoir récupérer de l'argent et essayer de ne pas avoir honte devant les créanciers. Parce que ce que les gens oublient, et on se vêtit toujours à le dire, on dit ça toujours aux gens. Crédit là, crédit entre État et État, c'est pas crédit qui prend avec le boutiquier pour dire non, non, non. C'est pas ça. Hein? Parce que vous, quand vous prenez crédit à un boutiquier, quand tu n'as pas l'argent, tu dis au boutiquier que tu viens te payer après. Et puis tu passes derrière la maison, tu t'en prends crédit chez un autre boutiquier. C'est pas comme ça. Si tu ne payes pas, si l'échéance arrive, que tu ne payes pas l'argent des gens, soit ça augmente, tout est dans les accords, soit ça augmente sur toi, et quand ça augmente sur toi, il faut payer. Si tu as raté première échéance, deuxième échéance, mais ils vont t'envoyer les experts pour venir prendre ton pays. C'est-à-dire que pour venir prendre la gestion monétaire et la gestion économique de ton pays, c'est ce qu'on appelle le réajustement structurel. Le réajustement structurel, ça c'est État, d'État à État. Mais il y a d'autres bailleurs de fonds. Et il y a d'autres États qui ne laissent pas leur argent comme ça. Hein. Il y a certains, comme la France. La France a annulé une partie de la dette que la Côte d'Ivoire lui devait. Mais ça, on peut discuter, hein, parce que la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. Ça, on peut discuter. Mais la France a annulé une partie. Mais il y a des pays, et ils ne font pas ça. Comment ils font? Comme ils savent que si eux-mêmes, ils vont sur le terrain pour aller saisir, parce que c'est dans les accords. Si tu ne payes pas, on saisit tes biens à l'étranger. Ça, c'est dans les accords. Ça, c'est clair, ça. Et quand tu t'amuses, quand tu ne payes pas, mais il entame la procédure et il t'arrache. Et il te prend tes biens à l'étranger. Donc, pour éviter qu'il y ait des incidents diplomatiques entre pays et pays, alors, ils vont voir les vautours. Ils vont voir les fonds vautours. Ils vont leur dire, par exemple, la Côte d'Ivoire me doit 100 milliards de dollars.
si je veux forcer, je vais créer un incident diplomatique entre la Côte d'Ivoire et moi. Donc, comme vous êtes des particuliers, est-ce que vous pouvez récupérer l'argent? Maintenant, eux, ils vont discuter entre eux maintenant. Les fonds vautours là vont dire, bon, on prend ton crédit là, ça coûte 100 milliards. Nous, on prend ça à 80 milliards. Tu dis quoi? Le gars, comme il sait que Joe, Ouattara ne paie pas crédit. Donc, il va dire, bon, moi, je vous vends ça. Les fonds vautours décaissent le jeton. Bah. Et puis, ils vont maintenant derrière Ouattara pour dire, on a payé la dette que le gars là, la dette que tu devais au gars là, on a payé. Maintenant, ce n'est plus à ce pays que tu dois, c'est à nous tu dois maintenant. L'échéance est sur tant. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Là, maintenant, ça devient compliqué. Parce qu'eux, ils ne jouent pas. Tu t'amuses, ils vont saisir tes biens. Eux, ils ne jouent pas. Eux, il n'y a pas fait d'incident diplomatique. Non. Eux, ils ne jouent pas. Tu t'amuses, ils vont prendre tes biens. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Tu es coincé au mur. Là, maintenant, tu es obligé, quand l'échéance arrive, pour ne pas avoir honte, tu es obligé d'aller prendre crédit encore pour venir payer le crédit. Donc, tu t'endettes encore. C'est à ce moment, les experts du FMI arrivent. Vous avez vu Adjoumani bête là. Il est venu, il dit non, les experts du FMI sont arrivés, ils disent la Côte d'Ivoire gère bien sa dette. Quoi? Les experts ont dit ça? Sans-nous le rapport? Ils n'ont qu'à nous donner le rapport. Les experts du FMI vont se déplacer pour aller chez toi. Pourquoi? Ils vont aller voir là-bas. Si tu gères bien ta dette là, ils vont aller voir là-bas. Frère, si tu vois quelqu'un à qui tu dois se déplacer pour aller chez toi là, c'est parce qu'il y a problème dans le paiement. Oui, si tu vois Joe, ton créancier se déplace pour aller chez toi là, c'est parce qu'il y a problème. Sinon, si tout est clean là, il est là chez lui à la maison et puis tu envoies son argent. Mais si tu vois qu'il se déplace, il va chez toi, c'est parce que Joe, la date là, tu n'as pas respecté les dates. Donc quand les experts arrivent comme ça là, ils disent bon, vous n'arrivez pas à gérer votre argent. On va vous aider à réduire le train de vie de l'État. Parce que toi, l'État de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas te permettre un certain nombre de luxe pendant que tu dois aux gens. Je prends un exemple très simple. Toi, tu dois à Madou. Et puis tu prends Range Rover pour passer devant Madou. Tu dois 10 millions à Madou. Et puis tu t'en prends une nouvelle Range Rover pour passer devant Madou. C'est que tu es en train de naguer Madou. Donc tu es obligé de réduire ton train de vie. Tu es obligé de vendre, comment on appelle ça, le Range Rover pour payer Mercedes. Pour pouvoir payer l'argent de Madou. Ou bien c'est pas ça. Ou bien pour pouvoir payer un peu l'argent de Madou, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est pourquoi les experts vont maintenant en Côte d'Ivoire. Et ils vont demander à l'État, toi tu subventionnes l'électricité dans ton pays. Toi tu nous dois. Tu n'arrives pas à payer crédit et puis tu subventionnes l'électricité dans ton pays. La subvention, il faut couper. C'est pourquoi vous avez entendu le ministre de la Communication dire que Ouattara subventionnait l'électricité depuis belle lurette et ils n'ont pas subventionné un jour seulement. C'est bien par parce que les experts leur ont dit d'arrêter de subventionner l'électricité. C'est pourquoi l'électricité est devenue chère comme ça. C'est pourquoi le coût de l'électricité a flambé. Parce que l'État a retiré sa subvention. Le riz, par exemple. Ils vont le dire, mais Joe, toi, tu nous dois et puis tu subventionnes le riz, quoi. Ah bon? Donc, tu ne veux pas que ton peuple sache que tu nous dois. Il faut couper la subvention là pour que tu puisses nous donner l'argent un peu. Donc, ils coupent la subvention du riz. Ils coupent la subvention de l'huile. Vous comprenez? Voilà comment la vie devient chère sur nous.
Et voilà comment, parce que malgré tout ça, malgré le réajustement structurel du FMI, Ouattara n'arrive pas à s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre les terrains des gens. Quand l'échéance approche comme ça, on casse, on vend. Mais regardez vous-même. Allez-y voir à Koumassi. Vous voyez 1 et 2 que Bakongo a cassé là. Alors que les gens avaient leur ACD. Allez-y voir si les magasins ne poussent pas là-bas. Allez-y voir à Port-Boué si les magasins ne poussent pas. Ils cassent pour vendre aux gens, pour récupérer de l'argent, pour payer crédit. Mais malgré ça, ça ne suffit pas. Il est obligé de s'endetter encore pour payer crédit. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, aujourd'hui, tant que Ouattara est pied au mur, est dos au mur, vis-à-vis des créanciers, il va toujours voler nos terres pour vendre aux gens, pour pouvoir payer crédit, pour pouvoir s'en sortir. C'est pourquoi Bruno Nabagné Koné est là-bas depuis belle lurette. Non, ça là, il n'y a pas. Ça, il n'y a même pas de problème. Et ça, il sait à qui il vend. Et les Blancs aussi savent pourquoi ils lui disent de vendre les terres. Je ne vais pas employer de gros mots, mais il y a problème. Il y a problème. Les Ivoiriens sont en danger. Je le dis, les Ivoiriens sont en danger. Parce que même le gars qui est à l'ONESI, qui est en train de faire un travail formidable pour mettre à nu les fraudes sur la nationalité. Parce que c'est parce que le gars là, il a la nationalité ivoirienne qui se permet de faire tout ça. Voler les terres des gens. Au nom du ministère. Parce qu'il travaille pour Bruno Nabagné Koné. Et ce Bruno Nabagné Koné qui travaille directement pour Ouattara. C'est une mafia. C'est une mafia dans ce domaine foncier. Donc il faut que les Ivoiriens prennent conscience. Ben, souvent quand je les vois, monsieur le président, pardon, viens nous aider. Mais depuis 2021, vous demandez pardon. Non, pas 2021, depuis 2016, 2017. Vous demandez pardon. Il casse les maisons, il n'entend pas. Monsieur le président, pardon. Kafana Koné a cassé Yopougon. Fait couler les larmes. Casser les mosquées. Monsieur le président, pardon. C'est que Kafana a fait. Oh, Kafana a été nommé au représentant du président. Numéro 2 du RADP. Bakongo n'a pas dit casser. Oh, monsieur le président, on te demande pardon. Bakongo est nommé gouverneur d'Abidjan pour continuer ce qu'il a fait. Vous ne voyez pas un peu que c'est le président lui-même qui est là? Bakongo a commencé à casser toute la Côte d'Ivoire. Tout Abidjan. Ouattara même voit. Ils ont fait le conseil des ministres. Et il dit, Bakongo fait doucement. Il voit. Parce que lui-même, c'est lui-même qui fait. Vous comprenez, non? Voilà la réalité. Vous allez prendre crédit au nom des Ivoiriens. Vous venez vous partager l'argent. Il y a certains qui prennent ça pour aller payer Range Rover. Et après, c'est les Ivoiriens qui vont venir payer les pots cassés. Qui vont venir prendre les pots cassés. La seule solution, c'est de changer ce gouvernement. La seule solution, c'est de changer ce gouvernement. C'est pourquoi nous, on se mobilise. Nous, on se mobilise. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous invite le samedi 1er, là, au stade d'Angré. Au stade d'Angré, Gbagbo va parler. Et je sais qu'il va toucher ce problème foncier. Gbagbo va parler. Il va parler fort. Donc, je vous invite à aller tous au stade d'Angré le samedi 1er. Gbagbo sera là-bas. Sur ce, vive la Côte d'Ivoire. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.